Bonsoir les amis, comment Bonsoir tout le allez-vous? monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, Très bien. Bon, clôturer cette année de travail entre nous, pour très l'instant, bien, nous allons très bien. très bien. Bien, donc, soyez les bienvenus à cette dernière réunion de cette année, en juin, le 26 juin aujourd'hui, mercredi, du Centre d'études spirites Yvonne Ferreira, avec la participation du Centre d'études spirites féminines. Donc, que nous puissions profiter de cette rencontre avant la rentrée en septembre, début septembre. Tout à fait. Si vous voulez prendre un verre d'eau, une carafe, une bouteille, pour que l'eau puisse être énergisée, magnétisée par les bons esprits et nous porter des bienfaits. Voilà. Euh, Bien. Je vous invite tous donc, à commencer avec une petite prière et remerciement à Dieu pour notre vie, pour cette opportunité d'être incarné, d'être ici sur Terre et pouvoir échanger, apprendre avec le spiritisme. Nous puissions donc dans une ambiance d'amour, amitié, paix, harmonie, échanger nos réflexions et apprendre, approfondir nos connaissances à travers les textes, psychographies par Chico Xavier, que nous puissions tous, en ces moments, envoyer nos meilleurs sentiments d'amour, de paix à tous nos frères et sœurs sur Terre, que les bons esprits puissent nous aider, nous entourer par leurs sentiments, les vibrations, bonnes vibrations, que les esprits bienfaiteurs de nos centres puissent nous inspirer, nous aider à comprendre le texte, que Jésus, notre Maître, puisse nous entourer de son amour, sa bonté, sa douceur, et nous puissions tous donc, partager ce moment avec joie, espérance dans le cœur et fraternité. Merci, chers amis, d'être là avec nous. Merci Anna. Merci. Merci Anna. Amen. Merci à vous. Bien, je vais partager l'écran. Là, comme on disait avant, euh, je veux demander donc, qui voudrait commencer? Je pensais plutôt à donc, Bernard et Christiane et demander à Myriam de faire la prière finale, que l'autre fois c'était Aline et Myriam qui ont lu. S'il vous plaît, qui voudrait commencer ce texte-là? Bernard, Ali, Christiane, Comme comme vous voulez. je vais choisir Christiane, je sais pas, peu importe. D'accord. Voilà, Chris, Alors tu veux donc, commencer? c'est les contes d'ici et d'ailleurs de Humberto Campos. C'est le chapitre 14, la réponse du bienfaiteur. En pleine réunion de la petite assemblée, composée d'une huitaine de personnes, le guide spirituel dénommé Venance se manifesta par l'intermédiaire du médium. Il s'agit du culte de l'Évangile. Mes amis, il s'agit du culte de l'Évangile, mes amis. Nous avons besoin de compagnons prêts à l'accomplir chez nos frères Silverini. La famille fait appel à nos soins et à notre tour, nous ferons appel à la miséricorde du Seigneur. L'Évangile est notre lettre de crédit et le cadre est douloureux. Il y a 5 jeunes obsédés. Mettez-vous à la place de ses parents, au cœur affligé. La parole de la bonne nouvelle parviendra néanmoins à transformer l'ambiance domestique, grâce aux enseignements de Jésus. Les farouches désincarnés seront pris de remords, et les amis,
que nous nous proposons d'aider trouveront des forces pour faire preuve de patience. Pour cela, nous, les humbles travailleurs spirituels, nous avons besoin de vos voix et de vos mains. Nous apprécierons de pouvoir vous entendre à ce sujet. Qui parmi vous est en mesure de nous aider? Il suffit que nous soyons chez Silverini 2 fois par semaine, pendant 2 heures, en soirée. Nul ne répondit. Venance reposa alors la question, de façon nominative cette fois. Qu'en dites-vous, César? César, le directeur de l'équipe, balbutia. Moi, mon ami, en fait, je n'ai pas de telle qualité. Je suis un loup déguisé en brebis. Je suis ici par hasard. J'ai un mauvais caractère. Je suis violent. Je crains d'aggraver la situation. La curieuse enquête se poursuivit donc. Et vous, sœur Julie? Vraiment, je crois bien être la dernière, répondit la dame en question. Je reconnais en être incapable. À la maison, tout le monde dit que je suis incontrôlable, cancanière. Et vous, sœur Nissy? Eh bien, Venance, nous vous considérons comme un père. Par conséquent, j'espère que vous aurez la bonté de comprendre. Je suis mère célibataire. Vous savez que l'enseignement spirit a été ma bouée de sauvetage pour ne pas descendre plus bas et commettre de nombreuses folies. Je n'ai pas le courage d'affronter une telle tâche. Et vous, sœur Claudia? Je suis encore obsédée moi-même. Il y a des moments où j'ai beaucoup de mal à me supporter. Je crois que ma collaboration ne ferait qu'aggraver les choses. Et notre Laurent? Le garçon murmura tristement. Quand je suis arrivé ici, j'ai été fiché à la police. Avec la bénédiction de Dieu, je suis un autre homme à présent. Pourtant, je crains de créer des problèmes. Et vous, Gina? Moi, Venance? Pourquoi moi? Fit la dame qui venait d'être nommée. Je ne peux pas non plus. Je suis un puits de tentation inférieure. Et le frère Souza? Ma bonne volonté est grande, affirma l'ami appelé à témoigner. Mais j'ai subi une lourde faillite l'an dernier. Depuis que j'ai fermé mon magasin, je reçois des lettres de créance. Comment irais-je parler de l'Évangile? Je remercie Dieu de ne pas être en prison. Et vous, frère Cyrus? Le garçon appelé à se prononcer s'expliqua. Pour être franc, je ne suis qu'un animal. Sans le soutien de notre réunion, je serais sous les verrous. Le silence se fit pesant. Puis, après avoir réfléchi un moment, Venance reprit la parole et pria avec une inflexion de profonde tristesse dans la voix. Il supplia Jésus de leur donner le courage de travailler. Mais il y avait tant d'amertume dans la voix de l'ami spirituel qu'à la fin de sa requête, pris d'inquiétude, le dirigeant du groupe demanda. « Écoutez, Venance, êtes-vous ennuyé de notre refus? » « Pas du tout, répondit le bienfaiteur. Puis il ajouta. « Chacun donne ce qu'il a. Je sais que vous passez par de grandes difficultés, mais si vous attendez d'avoir des ailes d'ange pour apporter votre aide sur la terre, je suis quant à moi une âme humaine qui a besoin de servir afin de guérir ses imperfections. D'ici à ce que vous accédiez au ciel, cela va prendre un certain temps. Et moi, honnêtement, je ne peux pas attendre. » Puis, avant que ses amis aient eu le temps de se décider à faire face à leurs responsabilités, en revenant sur ce qu'ils avaient dit, Venance leur fit ses adieux. Voilà, fini. Toujours de belles leçons de morale. Comment tu l'as trouvé, le texte, Christiane? Ça te Ah oui. parle? C'est-à-dire que souvent les personnes croient elles ne sont pas capables. Mais il suffit de faire un pas et puis bien sûr on se lance.
On pense qu'on n'est pas capable, mais en fait, on a des ressources bien plus grandes que l'on ne pense, et puis on est assisté de l'autre côté. Il faut pas avoir peur, faut prendre le temps d'aller vers les autres, il faut prendre le temps de prier, de s'occuper de tous ceux-là qui sont perdus, ces pauvres âmes. Il faut prendre le temps de le faire, ce travail, c'est important. Oui, hein, de les faire chez nous. Et même si on arrête de temps en temps, même si ne fait pas fréquemment, il faut les reprendre. Et comme il dit là, ne pas attendre devenir des esprits purs ou des anges pour vraiment commencer à aider les autres. On se sent qu'on a encore beaucoup d'imperfections, on va empirer la situation, mais on peut toujours, avec une petite aide, aider ceux qui sont dans une situation plus difficile que la nôtre. Et là, vous avez vu le début. L'ami spirituel, il expliqua la situation. C'était une famille que les parents avaient 5 enfants et les 5 étaient obsédés. Donc, ils avaient besoin de qu'ils- que quelqu'un accompagnait la famille, quelqu'un allait visiter cette famille 2 fois par semaine à la même heure pour lire un livre édifiant, des messages édifiants, par exemple, l'Évangile selon le spiritisme, hein, qu'on a, peut-être d'autres, et passer un moment avec cette famille pour que les amis spirituels aussi puissent être à côté d'eux et participer et aider, hein, les esprits qui étaient en train d'obséder et les incarner de cette famille, de cette maison. Ils avaient besoin de ces soutiens-là. Donc, il a proposé ça à ces groupes-là qui faisaient déjà des réunions d'études ensemble et tout. Mais d'abord, une demande générale, hein, et après, en attendant une aide spontanée, et après, à chacun, il a vraiment posé la question. Et chacun, voilà, soit, comme nous aussi, hein, on pense, ah, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de problèmes là, je n'ai pas le temps, je n'ai pas bon, je vais aider, comment je vais aider si moi aussi je suis né avec plein de défauts, d'imperfections. Mais voilà, parfois, oui, comme vous avez bien dit, comme tu as bien dit, parfois oui, on se juge, on est trop exigeant et parfois avec notre petite contribution, il y a des messages qui disent ça de manière. Jésus va euh, faire cette petite contribution multipliée, hein, il va aider les bons esprits attendent qu'une petite opportunité pour qu'ils puissent être là et aider à tout le monde. Et peut-être qu'eux seraient aidés avec ça aussi, dans le sens avoir plus de force, d'espérance, plus de lucidité. Donc, voilà, on ne peut jamais imaginer les biens qu'on peut faire avec une simple attitude, hein. Donc, j'ai trouvé très joli. En plus, parce qu'on avait parlé un peu de l'évangile au foyer aujourd'hui, Christiane et moi, on était en train de parler de ça. Et c'est un peu ça, parce que ça nous aide, hein, chez nous, de faire soit 1 fois par semaine. Dans ce cas-là, il propose de faire 2 fois par semaine, le soir, à la même heure. Pourquoi à la même heure aussi? Parce que les esprits sont occupés aussi. Ah, ils ont beaucoup d'activités, ils ont d'autres choses à faire, d'autres personnes à s'occuper. Et comme ça, on a tous nos rendez-vous, hein, et donc, ils peuvent vraiment prendre ce temps-là pour traiter tel, tel cas, on va dire. Et donc, nous aussi, qu'on puisse profiter donc, de cette aide qui existe, même si parfois, moi, j'ai commencé à faire ça il y a longtemps, et ça fait des moments, il y a des moments plus difficiles dans ma vie que je faisais tous les jours. Après, on arrête un petit peu là, on recommence. Et donc, même si on arrête, qu'on puisse recommencer, qu'on puisse, hein, que c'est vraiment, ça nous apporte vraiment de bien, surtout pour cette aide, parce que nous ne sommes pas à l'abri
de l'obsession, des influences des esprits perturbés. Et si nous sommes plus fatigués, si nous sommes plus irrités, et si on n'est pas assez vigilant, c'est facile de tomber, hein, dans ça. Et voilà, donc on souhaite à tous que nous tous puissions donc faire cette lecture d'un texte beau, édifiant, réfléchir un peu. Ça peut prendre 20 minutes. Et là, il dit 2 heures de toute façon, mais ça peut prendre 20 minutes. Chaque fois, une demi-heure. Hein? Je sais pas Mais si vous ce qu'on voulez. peut dire aussi, c'est que l'évangile au foyer, quand on le fait à la maison ou quand on fait la prière, etc., on amène des bonnes vibrations. Et même si on n'est que tout seul à faire la prière, on partage cette vibration dans notre foyer. Et ça aussi, ça existe. De pas croire que parce qu'on est tout seul dans la maison et que les autres ne le font pas, qu'on ne partage pas. Bien au contraire. Ces émanations qui viennent de nous avec ces bonnes pensées, eh ben, se répandent dans toute la maison et peut-être et même au-delà si on a de très hautes pensées, mais tout est possible. Et après, pour revenir un peu au travail que nous propose ce texte, c'est aussi accepter de sortir de notre zone de confort. Parce que c'est vrai que c'est difficile quand on a un certain confort d'essayer de changer tout ça pour aller vers l'inconnu. Et même si on est dans la bienveillance et qu'on voudrait faire le bien, c'est toujours difficile d'accepter, ce genre de on le voit bien, hein, on a tous plus ou moins des peurs, plus ou moins des retenues. Oui, mais on est bien comme ça, pourquoi on va changer ça et qu'on va se confronter à autre chose qu'on ne connaît pas ou qu'on peut-être on va avoir et je pense que c'est tout ce changement qu'il faut aussi accepter de vivre. Parce qu'on vit des expériences et que sans ces expériences et ben, on va pas évoluer aussi vite et aussi, facilement. C'est les expériences qui vont nous apprendre. Donc c'est vrai que des fois on recule ou on stagne, mais faire un petit pas en avant et puis commencer peut-être juste à faire un petit travail et petit à petit, au fur et à mesure qu'on commence à comprendre ce qu'on veut de nous et ce qu'on attend de nous, ce qu'on va partager, beh, peut-être que ça va nous mettre dans la confiance et on va aller toujours un peu plus loin. Il y a ça aussi, hein. Mmh. Merci, c'est vrai. Mm, mm, On voit quand même le thème on voit que notre égoïsme souvent est plus fort que notre bonne volonté. Et donc, notre propre, voilà, on a pas, comme disait Myriam, on a un certain train-train, une routine qui s'installe parfois, et c'est vrai que on n'a pas cette force encore, on est bien imparfait, on n'a pas cette force, cette volonté de se surpasser, de dire, voilà, je vais faire quelque chose d'un petit peu aujourd'hui, euh, et qui, je sais pas, c'est dans une prière l'autre jour que quelqu'un a diffusé, ou dans un texte, d'ailleurs que j'ai gardé, je me demande si c'est pas au réveil là et où il dit qu'il faut faire quelque chose dans la journée qui nous est désagréable, qui nous est pas, voilà, qui va nous quelque chose dans la journée qui n'est pas que l'on fait pas d'habitude et qui nous est un peu désagréable et mais qui va être agréable à autrui. Et c'est ça, comme dit Myriam, peut-être le faire un jour un petit truc et puis le lendemain on va en faire deux ou quelque chose d'un peu plus grand, quelque chose dans la journée, dire tiens, je vais faire quelque chose qui est pas dans mon caractère, je vais un peu me forcer, un peu me booster, me motiver, et ça va pas me plaire, mais ça va pouvoir, ça va aider. Et après, donc, commencer, celui qui aide sera aidé, etc. Après, c'est un cercle vertueux qui s'installe. Et j'ai bien aimé cette façon de dire, bah, tiens, aujourd'hui, essaye de faire quelque chose qui va un peu t'embêter, quoi. mm. Et qui va te sortir qui va, voilà, ça va t'embêter, ça va pas te plaire, mais ça va être profitable pour quelqu'un, pour un groupe, pour une personne, pour une situation, et toi-même, après, tu verras que finalement, c'était pas si dur que ça, peut-être, et que ça va enclencher d'autres envies d'aller plus loin et de progresser. Ça fait partie de
de notre évolution et de notre réforme aussi personnelle. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, Bernard. Oui, hein. C'est Tu sais, Bernard. Bernard, moi, je mets en pratique, alors c'est un petit truc parmi tant d'autres, mais par exemple, tu marches dans la rue et il y a pas mal de monde et tu vois que par terre, il y a quelqu'un qui a jeté quelque chose. Eh bien, soit tu sors de ta zone de confort en te disant: «Et puis zut, je vais le ramasser parce que moi, je le sup je enfin, j'accepte pas de voir ce papier par terre», soit tu fais comme la grande masse de population qui va passer devant et qui va pas se rabaisser en se disant: «Beh, il y a des gens qui nettoient les rues, ils le feront». Et bien ça, c'est une façon aussi de sortir de sa zone de confort. C'est une façon de se dire: «Ben, moi, je fais ma part à moi». Tu ramasseras pas tout ce que tu vas trouver dans la rue, mais ce que tu vas croiser sur ton chemin et pourquoi tu ne le ferais pas? Moi, c'est et je pense que les gens en te voyant, d'abord ils s'interpellent, ils se disent: «Pourquoi elle fait ça?» et peut-être que eux le lendemain, ils vont se dire: «Eh ben, oui, c'est vrai et si moi je le fais à mon tour, eh ben, au fur et à mesure, peut-être que ça va donner du sens à ce geste et peut-être qu'on va amener un mouvement qui va dire: "Bon, ben, OK, on rejette rien dans la rue, on jette dans les poubelles"». Tu vois? On part d'un petit c'est rien, hein, c'est vraiment une petite chose, mais si tu le mets un petit au fur et à mesure, eh ben, je pense qu'on peut accomplir beaucoup. Mhm. Il y Merci a un pour proverbe l'exemple. chinois qui dit que si chacun balayait devant sa porte, la rue serait propre. C'est Et, vrai aussi. Ouais. Mmh. Oui, hein. Chacun oui, prenne soin de soi-même, voilà, on peut vivre en paix, tout à fait. Oui, bah, Déjà mieux. mais il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut mettre en pratique dans notre vie de tous les jours, qu'on voit, qu'on s'est habitué à voir, mais qu'on pourrait changer notre regard et peut-être participer. Mm. C'est bien aussi, hein. Vous avez noté la fin, que le Mmh. bienfaiteur à la fin, C'est il ça. a aussi des buts, des missions, et comme il n'était pas préparé à collaborer avec lui, donc voilà, mais moi aussi, je ne peux pas attendre, il faut que je trouve un autre groupe, il faut que je trouve quelqu'un qui soit prêt à travailler avec moi. Et donc, lui, il laisse ces groupes-là. Donc, ça peut arriver aussi, hein, après, bien sûr, il aura d'autres opportunités, il aura d'autres bienfaiteurs et tout ça, mais bon, là, c'est, ça peut arriver, hein. Donc, oui, on voit qu'il n'insiste pas ouais, plus que ça. ouais, Il explique, et, il a interrogé, il a sondé toutes les personnes une par une. Après, il a donné sa réponse. Et après, ben, voilà, il ne va pas insister. Et après, bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais lui, par contre, il a une mission, il a quelque chose. Il peut pas ouais, attendre. Donc, il va effectivement. euh, c'est pas de laisser tomber le groupe. C'est pas. Mais bon, c'était leur choix, c'est leur libre arbitre de se comporter comme ça. Et ben lui, il voit ça différemment et c'est pas, on peut pas le blâmer puisqu'il a fait le maximum pour que les gens puissent aider. Mais donc, c'est pas de l'abandon, mais c'est bon, c'est peut-être pas le moment. Ils reviendront, comme tu dis, et ça peut-être que dans de meilleures dispositions, ils vont réfléchir. Peut-être que l'absence de ce guide va ils vont s'apercevoir que oui, c'était important et oui, peut-être qu'ils vont revenir à de meilleurs sentiments, certainement, certainement. oui. Je trouve Et que c'est quand même un petit peu décevant, vous voyez. ah, mmh. Non, pas vraiment. Tu De toute façon, il faut, pas se forcer non plus parce que si tu te forces, tu fais tout de travers. L'essentiel, c'est de comprendre ce qu'on te demande. Là, tu vois, il leur dit: «Mais si vous attendez d'avoir des ailes d'ange pour apporter votre aide sur la terre, ça va être très long parce qu'on ne va pas devenir des anges du jour au lendemain et même avec nos imperfections, on peut aider l'autre parce que peut-être qu'avec nos imperfections, en aidant l'autre, on va peut-être s'aider soi-même aussi, parce qu'on aura à travailler ensemble et c'est comme ça qu'on évolue. C'est ce qu'on fait dans les groupes, c'est ce qu'on fait quand on se rencontre et cetera. Mais ça, il faut déjà le comprendre et c'est vrai que tant qu'on ne comprend pas ça et ben, ça va être compliqué de se dire: «Tant que je ne suis pas parfait, je ne ferai rien». Et ben, c'est pas demain. Ah ouais, c'est ce que je trouve décevant.
C'est Parce que de décevant toute façon, pour qui? ils l'auraient fait, même si c'était un peu perturbant pour leur emploi du temps. Oui, c'est décevant pour qui? Pour le Vénance, pour l'ami spirituel? Ah, c'est décevant, l'attitude du groupe est décevant pour toi, c'est ça? Oui, À parce ton avis? que Oui, oui. en allant aider les autres, c'est pas que peut-être on pourrait recevoir quelque chose. C'est qu'à chaque fois qu'on aide quelqu'un, on reçoit de toute Ouais, façon quelque chose. ouais. Mais Moi, c'est pour ça. Pardon. je trouve pas, je veux pas les juger, mais franchement, Ouais. je Mais suis c'est déçue par ces gens-là. Voilà. mais c'est pour ça qu'il était triste, regarde. Il Et avait une oui, Bah, il y profonde avait de quoi? tristesse dans sa voix, Il y hein. avait Il de avait quoi? beaucoup d'amertume parce qu'il attendait aussi. Il attendait Ouais. beaucoup. Et à mais la fin, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que il faut s'ouvrir spirituellement pour comprendre ce qu'on a à faire sur cette terre. On n'est pas en se disant: «Ouais, on est venu ici pour faire du bien». C'est pas vrai, on le sait pas ça. C'est au fur et à mesure qu'on grandit. Aujourd'hui, on n'a pas 20 ans, nous tous. Est-ce qu'on fait du bien depuis qu'on a compris, depuis qu'on a 18, 20 ans? Ça Bah, m'étonnerait. moi avant même. On mais on il le savait, Myriam. C'est ça Ouais, le problème. Il le ouais. savait. Mmh. Les groupes le savaient. Et c'est pour ça que c'est plus dur. Et après, c'est vrai, il fallait faire un effort de Et oui. sortir de leur zone de confort, de leur égoïsme pour pouvoir. Mmh. Ouais. Chacun a son rythme. Voilà, c'est un peu, il a à voir avec l'autre livre, hein, parce que l'autre livre aussi, c'est une histoire des échecs, des chutes, des refus, de travailler, tout ça. Et ça nous arrive tous, donc qu'on puisse réfléchir pour essayer de ne pas rater les opportunités qui s'offrent à notre incarnation, hein. Et opportunité dans le sens des opportunités d'évolution, de grandir. Donc, ça ne veut pas dire manque de travail, c'est un défi aussi, c'est difficile, c'est un effort qu'on doit faire sur notre égoïsme pour vaincre, hein. Voilà. Et de toute Ouais. façon, ici, il ne travaille pas avec ce groupe, c'est pas grave, il en trouvera un autre. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont envie de travailler, donc c'est dommage pour eux, mais voilà, ils ont peut-être passé un cap où ils auraient pu avancer, mais c'est pas grave, ils auront de nouveau cette opportunité, différemment et autrement. Oui, mais on va dire que ils avaient créé aussi un lien entre eux, hein, même d'amitié, d'amour. Ils voulaient bien Mm, qu'eux, ils puissent continuer à travailler avec lui. Donc, c'est pour ça que mm. c'est- c'est triste, ouais, c'est difficile. Mais bon, voilà, on peut tous apprendre avec cette expérience et ces textes, hein. C'est ça. Mm. C'est pas le but, en fait, hein. Il faut qu'on puisse réfléchir sur ces textes, sur notre vie, sur les opportunités qu'on a aussi. Et parfois, on laisse passer, hein, on laisse tomber. Et bien Mais sûr, nous aussi, hein, on a eu des opportunités qu'on a laissées passer parce qu'on n'était pas prêts, évidemment. On n'est pas Ah, parfait, donc évidemment, on laisse passer certaines choses, hein. mais ce il qu'on oublie faut, souvent oui, aussi, oui, Bernard. ce qu'on peut oublier souvent aussi, c'est que on a eu besoin d'être aidé et on a oublié aussi que ce que l'on ne donne pas aujourd'hui à quelqu'un, on va le réclamer à d'autres pour notre propre aide Mm, et pour faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse, hein, etc. Vous mm, connaissez là. Ouais. Et ça aussi, hein, c'est un peu, voilà, c'est bon, on revient dans l'égoïsme, on dit, ben oui, moi, je veux bien que les gens fassent quelque chose pour moi, mais bon, faire quelque chose pour les autres, c'est ça, aujourd'hui, je peux pas, je suis occupé, je suis ici, je suis là. Et on se trouve toutes sortes de prétextes mm. pour ne pas le faire. Par contre, quand on est dans la difficulté, on aime bien retrouver quelqu'un. Mm. Donc, faut trouver, voilà, faut pas penser toujours à soi-même. Et donc, c'est vraiment le problème de l'égoïsme, hein. Le spiritisme le dit, hein, que c'est la pire des choses pour l'humanité. Et quand l'égoïsme sera éradiqué, euh, la face du monde sera tout à fait différente. Et cette question de n'être pas prêt,
Mais là, c'est aussi, c'est très facile de faire ça en prétexte pour ne pas justement travailler ou faire un effort et tout ça. Parce que si cette opportunité avait arrivé là-bas pour tous, ils étaient prêts, en fait. Mais les services apparaissent quand les serviteurs est prêts, on va dire. Mais c'est pas toujours que les serviteurs vont vouloir les faire. Et voilà, donc on est prêt. Mais bon, voilà. C'est- Donc, et si on veut avancer notre progrès spirituel, donc il faut savoir donc le courage d'accepter les services. Et c'est ça qu'il a prié là pour Jésus. Hein. Il a supplié Jésus de leur donner le courage de travailler. C'est ça qui leur manquait Ah, mhm. voilà, dans ces cas-là. Et donc, que nous puissions prier aussi pour ça. Qu'il nous donne le courage de travailler, de faire face aux défis, de faire ce qu'on doit faire, hein, les corrects. Et parfois, c'est difficile, c'est vrai. Mais bon, voilà, voilà. Nous puissions avancer avec bonne volonté et effort, Ah, courage et persévérance. courage et persévérance. Très bien. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut dire encore quelque chose sur ce texte? Non, on peut passer au prochain. Oui. C'est bon? Ouais, c'est bon. Là, là. Je cherche, voilà, le deuxième texte. Le livre Les Messagers. Tu peux le lire, s'il te plaît, Bernard? Oui, Oui. préparatif. C'est le soir qu'Alicet vint nous voir disant, demain nous devrons partir tous les trois afin de servir dans la sphère terrestre. Télésphoro m'a proposé des activités importantes à réaliser et vous offre l'opportunité d'un stage d'une semaine consacré à l'expérience et au service. J'étais rayonnant. Bien souvent, il m'avait été possible de revenir à mon ancien foyer terrestre, dans la ville où j'avais effectué mon dernier travail, mais sans m'arrêter à examiner les nombreuses possibilités d'aide fraternelle. De temps à autre, j'étais face à des situations difficiles dans lesquelles d'anciens compagnons subissaient de gros problèmes. Je me sentais dans l'impossibilité de les aider efficacement selon la solution désirée. La technique spirituelle pour le faire et la confiance en moi me manquaient. Laissant entendre qu'il connaissait mes pensées profondes, Anissé m'adressa la parole d'une manière spéciale, affirmant: André, vous n'avez pas encore pu aider vos amis incarnés car vous n'avez pas encore acquis la capacité pour voir. C'est normal. Incarnés, nous sommes enclins à vérifier les effets des choses. Nous ne réfléchissons pas à leurs origines. C'est pour cela que nous ne voyons chez le mendiant que la misère ou chez l'infirme la dégénérescence physique. Il est indispensable d'identifier les causes. Après avoir médité quelques instants, il poursuivit. Nous chercherons cependant à remédier à la situation. Demain, à l'aube, vous et Vincent irez au cabinet d'aide magnétique, aux perceptions, près du centre des messagers. Je prendrai les mesures nécessaires pour que votre vision atteigne un degré d'amélioration qui vous sera profitable dans votre travail. Cela dit, recevez cette aide en priant. Suppliez Dieu de vous accorder une plus grande acuité visuelle. Convainquez-vous de la grandeur de ce don sublime et, surtout, envoyez à Sa Majesté éternelle une pensée reconnaissante pour son amour et ses services divins. Je ne souhaite pas vous induire au fanatisme sans conscience. Nous ne pouvons abuser de la prière ici, selon les vices anciens du sentiment terrestre. Dans le monde physique, nous la servissons à nos caprices délictueux, demandant des facilités qui iraient à l'encontre de notre propre illumination. Ici, André, l'oraison est un compromis de l'être envers Dieu, compromis témoignant de l'effort
et du dévouement au dessein supérieur. Entre nous, toute prière doit signifier, par-dessus tout, fidélité du cœur. Celui qui prie, dans notre condition spirituelle, syntonise sa pensée avec les sphères plus élevées, rendant ainsi les chemins plus lumineux. Devant la noble autorité d'Anicée, je n'osais parler, en arrivant même à craindre l'extériorisation de toute pensée. Il prit alors congé avec des mots d'amitié et d'encouragement pleins de tendresse. Vincent et moi, nous entretenions de On dirait qu'il est givré là. Ah, d'accord. Vous avez des problèmes aussi? Moi aussi. Je vais lui demander de répéter à partir Nous de là. allions pour la première fois coopérer. Bernard, Vincent s'il et te moi, plaît. c'est bon? Oui, oui, à partir de Vincent et moi. Tu peux le répéter, s'il te plaît. D'accord. Vincent et moi, nous entretenions de projets magnifiques. Nous allions pour la première fois coopérer en faveur des incarnés. Notre repos nocturne fut très bref, car nous attendions anxieusement l'apparition du jour afin de recevoir les soins qui nous seraient prodigués au cabinet d'aide magnétique. Peu de fois mes prières furent empreintes d'une telle émotion. Les techniciens éclairés du cabinet nous mirent d'abord en relation mentale avec eux avant de nous soumettre à des applications spirituelles bien déterminées que je ne parvins toujours pas à comprendre dans tout ce qu'elles impliquent. J'observais cependant que le traitement magnétique ne nous faisait pas perdre conscience et en profiter pour prier sincèrement du fond de mon être qui, tout bien réfléchi, était plus un engagement de travail qu'un acte de supplication. Après un temps, on nous laissa libres de sortir quand nous le voudrions. Sur le moment, je ne remarquai rien d'extraordinaire, bien que ressentant dans mon cœur un courage nouveau qui m'était inconnu, et une joie bien différente de celle que j'avais pu éprouver jusque-là. Mes sens de la vue de Louis me semblaient être plus limpides. Anicet, qui se montra très satisfait, nous attendait au centre et fixa le départ pour midi. Impatient, j'attendis l'instant prévu. Nous ne partirions pas de nos solars comme des voyageurs terrestres chargés de sacs et de valises. Ici, nous informa notre ami, le seul bagage que nous ayons est celui du cœur. Sur la Terre, ce sont des bagages divers. Mais maintenant, nous devons emmener des propos, des énergies, des connaissances et surtout la sincère disposition de servir. Quelques compagnons présents souriaient avec plaisir. À cet instant, notre orienteur donna quelques consignes. Il désigna certains collègues pour la direction des groupes d'apprentissage et établit des programmes de travail. Il notifia qu'il reviendrait à la colonie journellement pendant quelques heures, nous laissant, Vincent et moi, au travail sur la sphère terrestre pour les observations qui devraient se prolonger toute la semaine. Nous prîmes congé de nos camarades, pleins d'espoir. Cela serait notre première excursion d'apprentissage et de coopération auprès de nos semblables. Au moment de partir, notre instructeur nous fit cette observation. Je crois que le voyage sera différent pour vous, qui êtes habitués au libre passage entretenu par l'ordre supérieur pour les activités normales de nos travaux et la circulation de nos frères éclairés sur le point de se réincarner. Comment cela? Demanda Vincent intrigué. Vous ne le saviez pas? Les régions inférieures entre nos solars et les cercles d'incarnation sont tellement grandes qu'elles nécessitent une route large et entretenue, comme les importants réseaux routiers terrestres. Là-bas, il y a des obstacles physiques. Ici, des obstacles spirituels. Les voies de communication normales sont destinées aux échanges indispensables.
ceux qui sont chargés d'un travail similaire au nôtre ont besoin de circuler librement. Ceux qui partent des sphères supérieures pour se réincarner doivent suivre ce chemin avec toute l'harmonie possible, sans avoir de contact direct avec les influences des cercles moins évolués. L'absorption d'éléments inférieurs entraînerait de sérieux déséquilibres lors de leur renaissance. Il faut éviter pareils troubles. Nous suivons une expédition d'apprentissage et d'expérience, et c'est pour cela que nous ne devons pas rechercher les chemins les plus faciles. Face à notre perplexité, Anicet conclut. Imaginons un fleuve aux proportions gigantesques séparant deux régions différentes. Il existe un gué sûr qui offre une traversée rapide et sans danger, mais il y a aussi des passages périlleux à travers de profonds précipices. Par son expression de bonté, je conclus qu'il pouvait se rendre à la colonie comme bon lui semblait sans rencontrer le moindre obstacle de quelque nature que ce soit, en vertu du pouvoir spirituel qui l'enveloppait. Cependant, il se faisait pèlerin comme nous, par dévouement à sa mission d'enseignant. Vincent et moi n'avions pas ces facultés vibratoires qui nous eussent permis des déplacements sans problème. Nous étions communs, comme l'était la majorité des habitants de notre ville spirituelle, ne disposant que de quelques notions de volition que nous étions encore très loin de maîtriser. Anicet nous dirigeait fermement, avec toute la poigne, la vigueur et le savoir de l'orienteur qu'il était. Mais n'hésitez pas à se mettre à notre niveau afin d'être également un compagnon dévoué. Je n'avais jamais vu l'énergie et l'humilité dans un plus beau mariage. Réfléchissant sur cette sublime leçon de dévouement, dans une impulsion mentale qui ouvrait notre voyage, j'observais les tours de nos solars qui s'éloignaient. Et on laissera Merci le Bernard. voyage. Merci beaucoup. Merci Bernard. On laissera le voyage pour septembre. On va rester dans les préparatifs. Wow. Les préparatifs, ouais. Ouais. Wow, hein. Comment tu On est l'as dans trouvé ce texte? Oui? On Ah est ben dans là, la même intention que, je dis juste ça, on est dans la même intention que le texte précédent. C'est toujours, hein, il y a Intéressant, hein? toujours cette synchronicité Ouais, de demande de faire. C'est joli. joli, ça. C'est vrai. Mm. Parce que là, il avait peur aussi au début, hein, André, lui. Eh oui, Il voulait aider, mais ne savait pas comment. Il sentait ne pas être préparé. Mais vous avez vu, maintenant qu'ils sont préparés ils ont le travail, ils sont en train d'être préparés. Et dans l'autre cas, j'étais en train de réfléchir à ça. On se sent pas préparé, on commence, on va et on est aidé. eh oui. On est aidé là parce que, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire confiance aussi, faire confiance à la spiritualité. Hein. De- On n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Si on a cette connaissance et cette foi-là, ben, c'est porteur. Du coup, si on est accompagné, on sait qu'on peut compter toujours sur quelqu'un, pas que sur nous-mêmes. Et aussi, La- j'imaginais moi une chose avant, pardon Bernard, que vous imaginez Vénance, comme si c'était Vincent et André-Louis. Lui aussi a passé par une préparation comme ça pour aider un groupe sur Terre. Et C'est eux ça. aussi vont aider des groupes désincarnés. Voilà, donc c'est un peu... Oui, pardon Bernard, tu disais? Je t'en prie, je t'en prie. Non, mais là, il y a un passage qui est assez long sur la prière, hein, la demande sincère du cœur au Seigneur pour pouvoir être aidé et avoir cette faculté d'ouverture de voir, d'ailleurs, ils mettent voir entre guillemets, hein, à un moment donné dans le texte, c'est normal. euh, et il insiste vraiment, le guide, pour dire qu'il faut vraiment, 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 pour servir, et être vraiment avoir cet accrochage vraiment spirituel avec Dieu pour pouvoir pouvoir remplir cette mission, quoi.
Je avoir ne ces vais pas facultés. expliquer pourquoi, mais on va savoir, on va comprendre mieux dans les prochains chapitres cette capacité pour voir, entre guillemets. Parce que Mm. là, il n'est pas que voir les mendiants ou l'infirme. Il va falloir voir aussi les causes des maladies, les causes, pourquoi les gens qu'ils ont aidés sont dans tel état. Et là, avec cette aide magnétique qu'ils ont eue là, une aide magnétique aux perceptions. Donc, ils ont eu cette aide spéciale. Donc, ils ont acquis, pardon, ils ont acquis donc cette capacité de voir. Mais ça, on va savoir que dans les Ils prochains disent, chapitres. il le dit là. Il lui dit, c'est normal, incarnés, nous sommes enclins à vérifier les effets des choses, nous ne réfléchissons pas à leur origine. C'est pour cela que nous voyons chez le mendiant que la misère ou chez l'infirme la dégénérescence physique, alors qu'il est indispensable d'identifier la cause. On va voir, on n'a pas la capacité d'aller voir au-delà encore. Ouais. Mm. C'est ça qu'il faut apprendre. Et Il faut continuer donc pour voir la suite. À partir de septembre, on va voir de l'autre chapitre on saura mieux. comment ça va être. Non, la capacité qu'ils vont avoir maintenant, André, Louise et Vincent, de voir, donc, identifier les causes des maladies, de la situation des esprits et des situations des incarnés qu'ils vont aider, qu'ils vont aider. Parce que Donc, soigner que les faits, ça ouais, reviendra tout le temps. Il faut aller à la cause. ça, C'est pas le plus Oui. facile. Eh ben, c'est toute le sens du spiritisme, hein, de connaître cette relation de cause à effet permanente, ces boucles mhm, incessantes de cause et d'effet qui font notre bonheur ou notre malheur, et souvent notre ouais, malheur pour l'instant, ouais. et qui nous font de temps en temps quand même progresser. Hein, mais oui, souvent, on s'attaque toujours aux effets, hein, et jamais à la cause. Même, on le voit dans tous les domaines de la société. Hein, on voit dans le domaine politique, économique et tout, on voit souvent, ah, il manque de l'argent, hop, on va demander un petit effort aux impôts. Mais on ne va pas se poser pourquoi il manque de l'argent. Je pense. Et où est-ce qu'on pourrait voir pourquoi il manque de l'argent? Qui c'est qui. Voilà. Non, on va trouver une solution pour en remplir les caisses. Ou je prends un exemple comme ça, parce que souvent, c'est quelque chose qui marque la population quand on va dire, ben oui, il n'y a plus de sous, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va créer un autre impôt. Ah oui, non, mais c'est pas vraiment la solution, quoi. Et on est tous, tout le monde, enfin, le monde est régi comme ça. Et le monde spirituel, lui, au contraire, il est en train de nous dire, attention, pour voir, on voit pas seulement le mendiant, Ouais. le riche, le pauvre. On sait pourquoi il y a quelque chose derrière et il faut aller plus loin que ça. Mm. Et là, ça, je pense que quand une majorité d'êtres humains seront dans cette capacité de changer un peu, inverser un peu les choses, là aussi, ça sera un progrès, je pense. Mais de là, on voit que même dans le monde spirituel, il y a cette différence entre les esprits, parce qu'à Nicée, là, par exemple, il arrive à voliter, il arrive à aller n'importe où, de sortir de la terre, revenir dans cela, dans un clin d'œil, on va dire, sans Oui. problème, aucun problème. Mais il ne montre pas tout ce qu'il peut faire. Mais André-Louise et Vincent, ils se rendent compte qu'ils sont très inférieurs dans ce sens-là, qu'ils n'arrivent pas à faire. Ils doivent suivre les schémas là pour tout le monde. Et c'est dangereux. Il y a des obstacles spirituels, des- des perturbateurs que vous avez vus, même ceux qui sont des esprits des mondes supérieurs qui vont se réincarner parfois, ils doivent passer par des chemins très protégés, très éclairés, pour que n'aient aucune perturbation dans leur futur corps, même dans leur esprit, là. C'est intéressant de voir, ils disent ça, là.
Mm. Mais donc, il a toute cette différence. Et là, donc, ils sont en train d'augmenter des niveaux, on va dire, hein. Ils ont gagné, leur vision a atteint un degré d'amélioration. Donc, c'est qu'après qu'on va voir. Parce qu'on s'est dit, ah, ouais, dans le monde spirituel, on ne peut pas mentir, on va pouvoir voir la vibration de l'esprit et tout. Mais c'est vrai que ça dépend de l'esprit. Si l'esprit il est un peu, s'il est perturbé, il est inférieur, il voit tout ce que c'est pareil à lui, mais pas ce qui est plus supérieur. Parfois, il ne voit pas les esprits supérieurs à côté d'eux. Et donc, et tout ce qui est plus supérieur, ils peuvent toujours voir ce qui C'est est ça. plus inférieur et tout. Et là, ils ont acquis donc cette capacité de aussi voir pourquoi tel esprit il est si misérable, ou tel incarné, pourquoi tel infirme, comment il a causé cette maladie. Donc, on va voir ça après. Ils ont parlé de ça, hein. Mais c'est vrai que c'est pas tous les esprits non plus qui ont cette capacité. Mais ça dépend de leur travail aussi, de leur engagement, hein, de leur moment, de leur volonté, de leur effort. Eh ben, ils le disent de toute façon, dans le texte, ils le disent, hein, il faut un certain degré d'amélioration, il faut avoir une confiance, il le dit, la technique spirituelle et la confiance en moi me manquaient. C'est tout un apprentissage, c'est ben, il faut quand même, c'est pas, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, on le voit bien, hein, même sur Terre, quand on veut aider, on n'a peut-être pas tout le temps les bonnes capacités pour pouvoir le faire, parce que aider est une chose, mais le faire dans le bon sens, ça en est une autre. Des fois, on croit faire le bien et en fait, on ne le fait pas parce qu'on va peut-être même déranger la personne en croyant faire le bien. Et c'est ça qui est compliqué. Et c'est cette perception qui nous manque. C'est de voir vraiment ce que l'autre attend de nous et ce que l'autre a besoin. Et pas ce que Donc, nous, on pense que l'autre a besoin. c'est important donc de réfléchir bien et savoir dans notre cœur, donc, si on est dans les cas de trouver des prétextes qu'on n'est pas aidé, mais qu'on a déjà la capacité, ou si on est dans les cas d'André-Louise là, qui voulait ajouter à aider, voudrait aider, mais qu'il n'avait pas encore telle Et- capacité, mais qu'il va l'avoir maintenant. Donc, c'est vrai que ça dépend parce que, ouais, il a des situations, justement. Il faut savoir où on est et bien réfléchir pour ne pas non plus Oui, faire plus penser de qu'on mal. peut tout faire. Ouais, tout à fait. Ouais, il ne faut pas brûler Très les bien. étapes non plus. Il y a des étapes je pense qu'il y a des étapes et il ne faut pas les brûler non plus pour aller trop vite et ne pas faire quelque chose qui sont tout dessus de. Parce qu'après, ça peut être un retour pénible si on va sur un échec parce que la barre était trop haute, peut-être. Donc, Oui, c'est un puis on peu peut comme faire dans la plus vie, de quoi. mal que de bien. Ouais, Donc, c'est pas que la bonne volonté qui suffit, hein. Il faut les deux, la bonne volonté ouais, et le savoir. Ouais, Et le voilà. savoir. intéressant. Le savoir, c'est d'abord la première des choses. Et après, on peut mettre en application, quand on en apprend une leçon, après, on a les exercices. Mais tu peux pas faire l'exercice si tu n'as pas appris la leçon, c'est pas possible. Mm. Bien. On va voir d'autres. C'est marrant parce que à un moment donné, il n'ose même pas parler ni exprimer aucune pensée, Non, tellement oui, un quand petit tu es, voilà, innocent. Ouais. quand tu es face à un esprit supérieur, évidemment, c'est compliqué de vouloir essayer d'expliquer quelque chose puisque tu te sens toujours plus petit. Donc, faut avoir une certaine Ouais. confiance en soi, quoi. Ah, et une autre chose aussi, donc, Anissé a bien dit, hein, quand vous êtes là pour recevoir cette aide magnétique aux perceptions, n'oubliez pas de prier, n'oubliez pas de vous aussi se rendre réceptif, hein, et attention à la prière aussi, hein, une prière différente de celle qu'on est habitué peut-être de que demander, demander, mais c'est aussi une pensée de reconnaissance, hein, Remerciement. oui. Et, et voilà. Donc, et il a fait ça, il s'est souvenu. Parce que cette aide magnétique ne coupait pas sa lucidité, sa conscience. Donc, c'était pas donc un cas de une sorte d'hypnose qui tu perds le contrôle de toi-même. Non, c'était une aide magnétique, donc d'énergie et tout ça, mais il garde sa conscience
Il garde tout son contrôle de soi-même et il peut même faire une prière. Et, Mm. et voilà. Voilà. Mm. On voit que la prière du cœur, elle est magnifique puisque celui qui prie dans notre condition spirituelle, donc déjà il faut être dans cette condition-là, hein, syntonise sa pensée avec les sphères plus élevées, rendant ainsi les chemins plus lumineux. C'est joli, hein. C'est beau. Oui. Mm. C'est l'ouverture, c'est un travail, hein, c'est un travail de tous les jours, hein. Mm. Et on le voit hein, sur Terre comme de l'autre côté. Oui, c'est ça. C'est pas qu'ici. Il y a aussi de l'autre côté, on travaille aussi. Et toujours dans la Là, même pensée. voilà, André Louis, là, il franchit un stade, je pense. Il franchit une autre étape. Ouais, C'est vrai. Et, c'est un cap. Mm. Mm. et parce qu'il avait tellement souhaité aider, mais il avait encore voilà, cette retenue. Et donc, ben, c'est vrai que le cas d'André Louis, c'est pas un cas unique. On est tous dans ce cas, c'est ça, parce qu'on se remet toujours un peu à soi-même quand même. On pense un peu à soi et On s'identifie. on essaye voilà, de s'identifier toujours au personnage. On dit, et nous, qu'est-ce que c'est talonné par rapport à tel ou tel esprit, ouais, pour savoir un peu où on en est, dans quelle disposition on est, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Est-ce que on sera, est-ce qu'on fera un refus d'obstacle comme les premiers, dans le premier texte là, où est-ce qu'on va se lancer, où est-ce que donc par où sont passées toutes ces personnes, dans quelles différentes expériences pour pouvoir et toute la littérature spirit, elle est comme ça quoi, hein, quand on voit toutes les témoignages de tel ou tel esprit qui se sont retrouvés dans le monde spirituel et qui après sont de nouveau en apprentissage, de nouveau pris en charge, etc. On voit ce- alors, il y en a qui vont un peu plus vite que d'autres, et d'autres qui sont un peu plus pressés, d'autres qui sont notamment dans le système réincarnatoire. J'ai vu dans le livre que j'avais lu là dans Yvonne Pereira, où celui il a tardé à se réincarner, d'autres qui étaient dans son groupe ont voulu se réincarner très rapidement. Et voilà, euh, pour- c'est intéressant de voir tous ces cas de figure, quoi. Mm. Ouais, ouais. Oui, comme nous tous, hein, comme ici, hein, c'est pareil, hein. Mais tu vois qu'on voit aussi par rapport à la prière que nous ne pouvons abuser de la prière ici selon les vices anciens du sentiment terrestre. On voit bien que sur Terre, on abuse de la prière un peu pour tout et n'importe comment, alors que de l'autre côté, on va être quand même beaucoup plus respectueux de ça et pas demander tout et n'importe quoi. De toute façon, je pense que de l'autre côté, on va pas demander à gagner au loto. On va pas Mhm. demander à déménager ou à changer de voiture. Et je pense que sur Terre, on abuse un peu de cette condition-là. Et souvent, on entend dire, oui, mais depuis que je demande à Dieu de m'envoyer, de me faire gagner au loto, moi, je réponds, oui, mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie pour le mériter, quoi? C'est pas c'est pas non plus, je demande et je reçois et c'est ça qu'on n'a pas t on comprend pas trop parce qu'on pense que la prière, c'est, je demande et je reçois. Eh non, il y a pas c'est pas ça réellement la prière. Mais après, bon, c'est bien de lire ce genre de texte parce que ça nous amène à prendre conscience aussi qu'on ne peut pas être non plus toujours dans la demande. Il y a aussi la prière de remerciement, d'être sur terre pour être qui on est, de cet apprentissage qu'on a aussi à faire à tous les jours, d'évoluer. C'est pas toujours dans la demande. Et je pense que des fois, on se perd un peu dans ça. Et c'est joli de le voir lire là, enfin, de le voir écrit là, parce qu'on se dit, bon, ok. Et La- il dit que enfin, nous asservissons à nos caprices délictueux en demandant des facilités qui iraient à l'encontre de notre propre illumination. Donc, qui n'aide pas à... Et si Voilà, tout ce qu'on ah demandait, non, on le recevait, c'est ce ça. serait impossible. On est d'accord. Donc, il faut quand même qu'il y ait une harmonisation de toutes choses.
Tu Oui, disais, Bernard, oui, encore. Donc, c'est juste que la prière, c'est demander, louer et remercier. Hein. Donc, mhm, Ouais, oui, parfait. il y a les trois, pas qu'un seul. Et savoir quoi demander oui, avec sagesse. C'est ça. Mhm. Ouais. Et oui, Bien sûr que Dieu va essayer de nous donner ce qu'on a besoin. Hein, et parfois, c'est pas ça. On ne voit pas clair, on ne voit pas si bien. Mais c'est vrai que si on demande trop, parfois on arrive à l'avoir. Mais peut-être ça va que, voilà, c'est un défi de plus dans notre vie à la fin. Ça va pas nous aider hein, à la mhm. fin. Mais c'est pour qu'on puisse apprendre peut-être à avoir moins d'orgueil, voilà. Donc parfois on, on le reçoit. Ouais. il y avait un texte comme ça qu'on avait étudié, ou alors c'est moi qui l'ai lu personnellement, où j'essaie de me souvenir, il y avait un esprit qui demandait à son guide ou à Dieu à chaque fois une vertu pour pouvoir travailler Ça me parle, ça me parle et ça. ça marche jamais. Et donc et puis ça redemandait une autre et c'était jamais la bonne. Et finalement, c'était pas mal ce texte. Et finalement, je sais plus comment ça finit l'histoire, mais il demandait toujours quelque chose et Dieu lui accordait. Tu veux la richesse, tu auras la richesse. Mhm. Tu veux être ci, tu vas être ça. Tu veux être ci, pas de problème, je te le donne. Et à chaque fois, c'était pas ça. Il allait d'échec en échec. Et il dit, mais comment ça se fait et tout. Mais en fait, c'était pas, parce que c'était pas ça. À la fin, il s'est aperçu que la chose qui devait avoir, c'était pas du tout ce qu'il avait prévu, ce qu'il demandait à chaque fois par la prière, mais que Dieu lui donnait pour expérience. Et chaque fois, c'était un échec. Parce que Je c'était crois pas qu'on ça. l'avait vu là. C'est un texte qu'on avait lu tous ensemble ici. Ouais, je Je me souviens pense. Les derniers d'Umberto de Campos. Hein? Mhm. Ouais. peut-être, ouais. Ouais. Et c'était amusant parce que à chaque fois tu demandes, eh oui, pas de problème, je te le donne. Mais ça marche pas. Ah ben c'est pas ça alors. C'est pour Et ça il a la prière là pour demander la sagesse, de savoir choisir aussi La et savoir sagesse. demander. Oui, parce que souvent on peut demander, mais on a ce qu'on a besoin et pas ce qu'on demandait. C'est ce qu'on a Ouais, besoin qu'on aussi. reçoit. Et j'aime bien, il y avait un dessin qui passait où il y a une fleur qui demande le soleil et en fait elle reçoit la pluie. Et c'est pas, elle voulait le soleil, oui, mais ce qu'elle avait besoin, c'était surtout de la pluie. Donc c'était joli aussi. Oui. Il faut y réfléchir. Donc, est-ce que Aline et Christiane ont trouvé un paragraphe qui était plus touchant, intéressant? Si vous avez trouvé quelque chose que vous voulez partager avec nous? Ah, Moi, je trouve qu'ils ont bien de la chance quand allez, même. Hein. Enfin, les ils ont deux bien de la là. chance. Nous aussi, on Ouais, l'aura, mais bon, ils ont bien de la chance. ouais. Vous avez vu aussi, les techniciens éclairés du cabinet, donc ceux qui vont faire la LED magnétique, nous mirent d'abord en relation mentale avec eux avant de nous soumettre à des applications spirituelles bien déterminées. Je pensais pas, j'ai pensé au past, j'ai pensé au magnétisme, qui Mm. parfois, donc comment c'est important cette relation entre euh, celui qui va donner faire les magnétismes, celui qui va les recevoir, Mm. mais et l'importance pour pouvoir vraiment profiter hein, de cette aide. Et, et voilà, même si dans les centres spirites, c'est deux incarnés, hein, deux personnes incarnées, un qui va donner faire le magnétisme, l'autre qui va recevoir. Mais là, il a des esprits qui sont en train de aider dans cette connexion aussi, aider la qualité de fluide, la qualité d'aide magnétique. Et, mais voilà, c'est important donc cette connexion, cette préparation pour pouvoir recevoir aussi les bienfaits et tout. Ouais. Ben oui, parce qu'on n'est que des passeurs, on est des passeurs, mais il faut être connecté aussi pour être un passeur.
C'est pas, hop là, allez, j'envoie et puis c'est terminé. Il y a quand même déjà une pensée qui doit se faire et qui doit s'élever, qui doit être en harmonie aussi avec la personne à qui on va l'envoyer et cetera. Et c'est tout un travail, hein. On c'est pas simplement je mets les mains et ça marche. Ça doit Et être trop comment facile. c'est important même pour recevoir donc les magnétismes, de prier sincèrement, hein, pour recevoir cette aide, recevoir Dans voilà, une communion. Moi, je dis ouais, qu'il faut être dans cette communion, posée. C'est pour ça que c'est bien souvent après les réunions, parce qu'on est déjà dans cette, unité de vibration. tout à Donc fait. déjà mmh, Ça nous prépare déjà, c'est vrai. c'est ça. Mmh. Même s'il y a quelques temps qui le font avant la réunion, hein, ils vont se Oui, après préparer et tout tout ça. est possible, hein. Ça Mmh. dépend de l'organisation, mais c'est Tout est vrai possible. après un exposé évangélique, et après une réflexion édifiante, c'est vrai que ça aide à En général, préparer. quand on commence la réunion, on lit toujours un texte pour justement mettre tout le monde dans la même vibration parce qu'on arrive, un arrive de son travail, l'autre de faire du sport et cetera. On n'est pas du tout dans les mêmes vibrations et le fait de lire un texte et de s'harmoniser avec ça, bon, beh, déjà après ça prépare un peu le terrain aussi. Ça, Tout à fait. Mmh. Oui, oui. C'est pas anodin, quoi. Tout a sa raison d'être. voilà l'importance des lectures édifiantes dans Mmh. ces cas. Même avant de s'endormir, ouais, Oui. même lecture, des films, de choses qu'on va voir, hein, d'éviter hein, news, trop dérangeantes à ces moments-là, hein, pour que nous puissions vraiment nous connecter à des meilleures vibrations, hein, d'espérance, d'amour, de paix. Hein. Mmh. Et là, André Louis se ressent une joie bien différente de celle que j'avais pu éprouver jusque-là. Donc là aussi, c'est une sorte de reconnaissance aussi. Voilà, il y a quelque chose quand je parlais qu'il y a un stade supérieur, parce que là, c'est ressentir une joie qu'on n'a jamais éprouvée, ça doit être quand même quelque chose d'extraordinaire, quoi, et de dire, ben voilà, j'ai franchi un stade et puis il va y en avoir d'autres, il y en aura plein, jusqu'à arriver dans des mondes, jusqu'à devenir parfait, hein, d'être dans l'angélitude. Et là, ressentir ça, Mmh. euh, juste parce qu'il va travailler, quoi, et Ouais, faire du bien. C'est pas, ouais, il va pas, voilà, c'est pas pour, au départ, c'est pas pour lui, quoi, hein, c'est pour les autres quand même, c'est pour servir. Et lui, il récupère quand même de cette énergie, de cette joie. Reçoit, on reçoit. Mmh. Voilà, il reçoit de Dieu cette joie, Mmh. euh, déjà un peu par anticipation, hein, ouais, par anticipation dans son travail, il reçoit cette joie. ouais, Et c'est beau, hein? c'est Bah beau, oui, et magnifique. c'est porteur, c'est porteur. C'est justement pour nous donner encore plus la confiance d'avancer et d'être toujours d'avoir l'envie parce que là, il nous dit Ouais, ici, nous informe à notre ami, le seul bagage que nous ayons est celui du cœur. Donc il faut qu'il soit rempli, notre cœur. Sinon, on va avoir un tout petit bagage et ça va être difficile de voyager. Alors que si notre bagage est plein et bien garni, ça va être beaucoup plus facile de pouvoir communiquer. C'est joli Et, aussi. et en fait, c'est le seul bagage qu'on amène dans le monde spirituel, hein, dès qu'on désincarne. C'est ça. Oui, Hein, et voilà, c'est ça. Nos c'est un petit propos, peu énergie, connaissances, sont à Mmh. disposition de servir. Ouais, tous nos sentiments, nos souvenirs. Mm, oui, c'est un qu'on a. rappel, en plus, oui, c'est un rappel à tous ceux qui pensent que le matérialisme, voilà, et c'est un petit rappel aussi à nous autres, à tous, que Oui, les véritables bagages ne sont pas ceux que l'on croit. oui, Et puis je pense aussi, ça c'est ce genre de texte et même celui d'avant, c'est, nous mettre aussi, face à notre, mission de sur terre. On ne vient pas là, comme je dis, hein, pour que naître, travailler et mourir. On est là aussi pour aider et servir et ça, on n'en a pas réellement conscience. Parce que ce travail qu'on fait chaque jour pour s'améliorer, pour grandir, pour élever nos pensées, nous amène toujours à partager et à aider.
Et je pense aussi que c'est le but aussi de notre vie sur Terre. Si on vit complètement enfermé sur nous-mêmes, comme par le matérialisme, l'égoïsme, etc., on passe à côté de quelque chose d'important. Et ce genre de texte nous amène à comprendre, parce que qu'est-ce qu'il fait là? Il travaille sur lui pour justement aller aider l'autre. C'est pas que pour lui, il en reçoit les bonnes énergies, mais c'est surtout aussi pour aller aider l'autre. Et c'est aussi le but de notre vie ici. Ben, c'est le message évangélique, le message de Jésus qui est absent dans ce monde, qui bloque tant d'initiatives de ce genre. Parce que si on avait, depuis 2000 ans, un peu mieux compris le message de Jésus, euh, comme tu dis, voilà, on aurait déjà un petit peu avancé, hein, et là, on n'a On pas beaucoup avance avancé. quand même. Moi, je ne suis pas aussi négative. Moi, je dis on avance, chacun a son rythme. Celui qui apprend plus vite, eh ben, il va aider peut-être un peu plus les autres. Celui qui apprend moins vite, eh ben, il aidera un peu moins, mais il y viendra quand même. Puisque de toute façon, on va tous vers le même but. Mais il faut accepter que chacun a un rythme différent. C'est bien aussi, parce que si on avançait tous très vite, je pense que ça serait un peu la cohue, tu vois. Ou tous très lentement, eh ben, ça serait un peu plus difficile. Ouais, bien. Le fait est, le but, c'est de toujours comprendre et d'avancer, et c'est ça qui est bien. Et voilà, il est excité parce que c'est la première excursion d'apprentissage et de coopération auprès de nos semblables. Et ils n'arrivent même pas à dormir la nuit, hein, en attendant que les jours commencent pour pouvoir Ah, partir. je savais même pas qu'on dormait de l'autre côté, mais on l'apprend. Voilà. Donc, on a besoin de repos quand on est encore à cet état. Voilà. Mm. Oui. Mais peut-être qu'on a besoin de dormir quand on n'est pas encore assez évolué. Peut-être que quand on est plus évolué, on n'a pas plus besoin de ce Ouais. même repos. C'est C'est différent. c'est possible parce que quand ils disent là que le gouverneur travaille sans arrêt, l'autre Oui. aussi, donc et peut-être arrive à reprendre l'énergie de notre façon. Ouais, c'est Je ne sais pas possible. si notre guide qui nous suit depuis le début, est-ce que lui prend du repos? C'est là aussi, on n'en parle pas non plus. Je ne sais pas si vous avez lu des textes là-dessus. Moi, personnellement, j'en ai pas lu. Mm. Savoir si lui prend du repos. Je sais qu'il travaille tout le temps. mais- Nos guides sont adaptés à notre niveau, hein. On Hmm. va pas diminuer leur Et importance, oui, la capacité, oui. mais on va pas non plus imaginer qu'ils sont Oui, très élevé. probablement ils sont pas si élevés. Moi, j'ai beaucoup besoin de dormir. Oui, voilà, je pense que ça doit être Ah, adapté. peut-être que, voilà. Bon, bon, c'est jamais peut-être que. Un peu comme dans une classe, hein, on a une classe de maternelle, c'est pas les mêmes instituteurs qu'un professeur d'université. Donc, je pense Voilà, que c'est ça. c'est adapté, Ouais. quoi, hein. C'est vrai, Adapté. la complexité, elle est différente, mais je dirais quand même que c'est très important, les instituteurs niveau maternel, hein, parce que là, Oui, que les oui, enfants sont bien encore sûr. malléables, ils peuvent apprendre et Ah tout oui, ça, jusqu'à 7 ans. Et c'est vrai que parfois, on diminue leur importance, leur valeur. Non, mais je sais C'était que pas tu n'es pas en train de faire ça, non. Parce que Non, c'est plus non, complexe. Quand on est au niveau de l'université, l'enseignement, il est plus complexe. C'est vrai. Hein, c'est différent, hein. On va pas tous apprendre calcul, je veux dire, hein, l'intégrale, la dérivative, et les petits là qui sont en maternelle, on va pas apprendre ça. Mais c'est vrai que ouais, tous sont importants. Ouais, ouais. Je suis sûre que tu penses ça. ah ben, Au niveau tous ont sont... leur utilité, hein, ça c'est évident, hein. C'est bien. C'est vrai qu'on devrait peut-être valoriser plus même ouais, ceux qui sont avec nos petits. Hmm. Mais Ben bon, oui, parce que c'est quand même un travail, hein, c'est sur toute une journée, c'est ouais, des classes qui sont chargées. Enfin, mais moi, franchement, je me dis que ouais. Oh, il et faut- aussi le travail des parents, être parent, hein, si on pourrait avoir un cours avant d'être parent. Mais je pense qu'on a, vous vous souvenez de la dernière leçon, le chapitre qu'on a lu?
Il y avait les écoles pour les mères, écoles pour Oui, les oui, pères. oui, c'est vrai. Donc, on a, Ouais, hein, on suit des cours avant 5 années. c'est vrai. Ouais. Intéressant, ça. Oui. Et après, on a le libre arbitre. On choisit. Mm. Bien. Et après, c'est vrai qu'il parle du gué qui offre la traversée rapide et sans danger. Mais il y a aussi les passages périlleux à travers de profonds précipices. C'est joli, ça aussi, hein. Que tout n'est pas non plus déjà bien déterminé. Chacun avec, on parlait du libre arbitre, et ben voilà, soit on prend le chemin qui est sans danger, soit on va prendre celui qui est Ouais. périlleux. Ça, Et c'est là, aussi. j'imagine que les esprits, comme Anicet, pourraient prendre des chemins, peu Mm. importe quel chemin, et il est plus protégé par lui-même, on va dire, hein. Eh oui. Mais d'autres qui sont encore comme André-Louise et Vincent, il faut qu'ils prennent des chemins plus sûrs, plus protégés, plus éclairés, pour ne Mm. pas, ouais, se laisser Puis aussi, tu vois, là, perturber. il parlait dans ce passage où, si j'ai bien compris, c'est le passage où l'être, quand il est en train de s'incarner, de passer par des passages protégés, Ouais. parce que sinon, s'il passait par des éléments inférieurs, ça entraînerait de sérieux déséquilibres. Ça, c'est des trucs qu'on n'imagine même pas, parce que Non, nous, on c'est croit vrai. que le passage est déjà fait, tout simple, et puis non, en fin de compte, il faut passer tout un tas de vibrations particulières. Ça aussi, hein, c'est compliqué à comprendre. Oui, parce que tout ce que le Père-Esprit, donc tout ce que cet esprit a, va influencer les corps qu'il va prendre aussi. Oui. Et Mmh. donc, et ça peut arriver parfois, les parents ont tout est en bonne santé, hein, le spermatozoïde, l'ovule, tout est en bonne santé. Et parfois, c'est le périsprit qui va passer quelque chose, une perturbation, une mutation, quelque chose avec les chromosomes, quelque chose. Voilà, c'est là que l'esprit aussi va jouer. Et là, oui, ils disent que, voilà. Et j'étais en train de réfléchir, ouais, des, des esprits, même Jésus, hein, et voilà. Imagine, parce que il avait tellement d'esprit qu'il ne voulait pas qu'il s'incarne sur Terre. Euh, mais ouais, ouais, c'est une sacrée protection, hein, une sacrée Et je sais, préparation. il y a Ouais, des textes sur Jésus où ils disent que ça a mis quand même des années et des années avant qu'il puisse prendre la vibration de la terre pour pouvoir venir. Ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. C'était très long. Ramati c'est se vrai. dit qu'il a fallu 1000 ans. Et oui, beaucoup de temps, hein. Ramati se dit qu'il a fallu 1000 ans pour que. Voilà, ben c'est Ramatis alors que j'avais lu. Ouais, c'est Mm. Ramati qui dit dans. Ouais, ouais. 1000 ans pour qu'il puisse se mettre à la mesure de. Et encore, malgré De la ça, terre. Mm. il avait des fois des gros problèmes parce que son corps était Oui, trop faible pour la lumière qu'il avait à l'intérieur. oui. Eh ouais. Bien. Mais il faut s'harmoniser avec ça parce que c'est vrai que c'est difficile de le comprendre pour nous, terriens. Ouais. Hein, on parle de choses qui sont quand même encore abstraites pour nous quand on n'a pas cet éveil spirituel. C'est particulier, hein. Je pense qu'on aura un peu plus d'idées quand on lit le troisième livre, Les missionnaires de la lumière. On va pouvoir savoir un peu plus sur les Comprendre. processus de réincarnation. On Mm. saura un peu plus, hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et oui. Mais bon, ça nous donne une idée au moins. Ouais, Et, Mm. ouais. de l'ampleur, hein, des choses à découvrir. Mhm. Eh Ben, bien, faut accepter d'être encore tout petit, hein. Puis il y a des choses que, de toute façon, on n'est pas en mesure de savoir et on ne le Oui, et saura de pas. comprendre surtout. Et de comprendre. mhm. De Oui. comprendre et de savoir. Donc, euh, Faut- mm, tout ne nous est pas offert ouais, ouais. comme ça sur le plateau. On Et aura même que. André-Louis dit au début qu'il n'arrivait pas à comprendre bien comment ça s'est passé l'histoire là du magnétisme là qu'ils ont Ah fait oui. là. Il dit là au début qu'il Il y a des choses, oui, n'arrivait qui n'a pas pas très bien à compris, oui. bien comprendre, mais voilà. Ouais, mais au fur et à mesure, ouais, 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 on comme a on, on a le temps.
Comme dans une école, hein, si tu rentres au CP et qu'on commence à te faire des mathématiques de sujet de bac, tu vas rien comprendre. Quel intérêt de vouloir te l'expliquer? Il faut quand même. Moi, je fais toujours référence à ça. Quand il y en a qui veulent parler de Dieu et pourquoi, moi je dis, mais ça va être très compliqué pour nous de le comprendre. On n'est pas assez évolué pour pouvoir comprendre qu'est-ce que est Dieu pour l'univers. Et ça sert à rien de se borner à vouloir l'expliquer parce que c'est incompréhensible pour nous aujourd'hui. Il faut aimer, voilà, c'est tout. Et passer par l'amour, c'est déjà, ça sera énorme. De toute façon, dans le livre des esprits, il y a une question et les esprits le disent. N'essayez pas de savoir des choses qui ne vous sont pas utiles. Ben oui, Contentez-vous déjà de faire ce que vous devez faire sur cette terre et n'essayez pas de savoir des choses qui ne sont pas dans ça, à votre mesure. parce que C'est c'est une super réponse bon. du livre des esprits, hein, elle est claire et nette. Donc, c'est vrai qu'on est toujours un peu curieux, c'est normal d'être curieux, de vouloir savoir, mais à un moment donné, bon, Faut c'est- accepter aussi, hein, ouais, il faut accepter toute notre que on n'est pas assez, on n'est pas encore assez, on n'est pas encore capable de comprendre. Ben, quand tu acceptes ça, et ben déjà, c'est beaucoup plus facile. Et Oui, et pour puis on risque terminer, de perdre oui, des opportunités de faire vraiment la chose pour laquelle nous sommes venus sur Terre aussi. c'est Ça, vrai. Si on va s'éparpiller pour savoir une solution mathématique, physique, pour savoir comment Dieu réagit dans tel et que tu te comportes comme le pire des hommes et des femmes avec ta famille, avec tes voisins, avec le truc, ça ça sert à marche quoi? pas. Tu vas apprendre beaucoup de choses, mais tu vas pas être un homme de bien comme On ne pas les appliquer. ouais, Mm. on va pas l'appliquer. Donc, on va te dire, oui, tu sais, tu as, la connaissance, mais qu'est-ce que tu as fait Ouais, qu'est-ce que tu as fait par ta connaissance? ça m'a fait, Donc, ça m'a fait. c'est un piège. Donc, il ne faut pas tomber dedans, quoi. Le texte du début, ça. C'est le Voilà, texte qu'on retrouve au début. voilà, Ouais. toujours cet équilibre, cette harmonie entre la connaissance, le savoir, et Mm. après notre mission, notre mission sur Terre, d'aimer son prochain, etc., de faire le bien et de servir. Pour l'instant, on nous demande ça, quoi, hein. On ne va pas nous demander de connaître la résolution comment a été fait les étoiles, hein. Et pour finir, donc, André-Louis, ouais, Pour moi, c'est et- le cas, hein. ouais, mais c'est vrai. Il dit il n'avait jamais vu l'énergie et l'humilité dans une seule personne, hein. Donc, il est très, Mm. euh, voilà, par Anissé, hein, toutes ses qualités dans Anissé. Et tu avais beaucoup de choses, qui avaient l'énergie, mais aussi cette humilité, cette capacité de ne pas montrer tout ce pouvoir, on va dire, d'évolution, là, voilà. Et, voilà, donc c'est une sublime leçon de dévouement, hein, et dans une impulsion mentale, il commence à partir. Et vous voyez, Lancelot plus loin et plus loin, hein, les tours de Lancelot qui Oui, s'éloignent. ça. Donc, ils vont commencer les voyages. Et voilà, nous rentrons en vacances et nous revenons en septembre. Et excusez-moi, c'est 21-26 déjà. Et je Oh là. veux donc demander à Myriam de faire notre prière finale, s'il vous plaît, et arrêter le partage. Merci, mon Dieu, de nous avoir proposé ces deux textes ce soir, dans cette continuité de ce travail de chaque semaine que nous accomplissons tous ensemble, incarnés et désincarnés, pour nous permettre de comprendre avec chaque protagoniste de ces textes qui ont cette possibilité de nous mener toujours plus loin, de nous mener toujours plus haut, de nous mener à penser autrement et différemment, d'avoir pour nous des pensées plus lumineuses. Nous comprenons et nous agissons chaque jour, toujours un petit peu dans le mieux et dans le bien, en fonction de notre compréhension, de nos pensées, de nos avancées. Nous sommes toujours accompagnés, nous sommes toujours guidés. Nous essayons d'accomplir à chaque jour un peu mieux ce que nous apprenons.
Nous avons bien confiance et conscience que nous sommes dans une école d'apprentissage et de perfectionnement. Soyons généreux les uns envers les autres pour accepter que nous avançons tous à un rythme différent. Soyons dans cette fraternité pour toujours tendre une main pour celui qui flanche. Nous avons bien compris que notre mission sur cette terre est notre évolution, mais aussi l'évolution de ceux qui nous accompagnent, et que nous puissions tous ensemble élever nos pensées pour que nous puissions envoyer sur la terre cette pensée fraternelle, cette pensée d'amour, cette lumière qui va nous guider tous ensemble, que nous puissions nous tendre la main, que nous puissions avoir toujours cette épaule fraternelle, cette oreille attentive, pour que nous soyons plus dans l'amour des uns et des autres, frères et sœurs, liés sur la terre et dans le ciel. Merci, mon Dieu, de nous donner ces pensées, ces hautes vibrations, pour que nous puissions clôturer cette réunion pendant ces 2 mois de vacances que nous allons continuer de travailler chacun de notre côté, pour tous ceux qui nous écoutent aussi, qui sont aussi dans ce même travail d'évolution, pour tous ceux qui désirent encore apprendre. Ces 2 mois vont nous donner l'opportunité de continuer notre amélioration, de continuer de chercher aussi à comprendre et de nous pouvoir nous retrouver en septembre plus lumineux que ce que nous sommes aujourd'hui. Merci mon Dieu de nous donner cette vibration. Merci à tous nos guides d'être là bienveillants parmi nous. Merci aux esprits désincarnés de continuer de nous suivre pour eux aussi continuer ce chemin d'apprentissage et d'évolution. Nous clôturons cette soirée dans l'amour, dans la bienveillance, dans la fraternité et dans la joie. Amen. Amen. Merci Myriam. Merci beaucoup. Merci. Cette belle prière. Merci à vous. Merci les amis, merci à tous. Donc, vraiment une bonne soirée à tous et bonnes vacances et à bientôt. Bonnes Ok? vacances Bonnes à vacances tous. et merci pour tout. À Au septembre. revoir. Au Allez, on se revoir. revoit Au revoir. tous.